La petite princesse s'en va combattre le dragon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur mon curieux booktube féministe. Aujourd'hui, je vais vous parler du roman Ogresse d'Aileen Manceau qui est sorti aux éditions Sarbacane en février 2020. C'est un roman que j'avais acheté à sa sortie parce que j'avais beaucoup aimé le précédent roman de l'autrice, qui était son premier roman, qui s'appelait La Dernière Marée, qui a été publié chez Talent Haut en janvier 2019. Et c'est un roman où, en fait, quand je l'ai eu terminé, j'ai eu l'impression d'avoir lu quelque chose de vraiment neuf dans la littérature de jeunesse, sur une thématique qui pourtant peut être un peu bancale, qui est celle de la presque fin du monde. Honnêtement, moi, voilà, les autres romans que j'ai pu lire sur ce sujet pour ados, young adultes, souvent j'ai été assez déçue, mais là, pas du tout, c'est vraiment une très très belle lecture que je vous conseille. Pour en revenir à Ogresse, moi je suis comme la plupart d'entre vous actuellement confinée. Donc depuis quelques semaines, je pioche dans mes étagères des livres qui me semblent correspondre aux thématiques que j'ai envie d'aborder ici avec vous, donc avec des thématiques féministes. Et quand j'ai choisi du coup Ogresse, moi, j'étais sûre de moi. Je me suis dit c'est sûr, je vais pouvoir faire une vidéo sur le sujet. Et en fait, cette vidéo, elle a bien failli ne jamais voir le jour. Pourquoi ? Pas parce que c'est un roman que je n'aurais pas du tout apprécié ou parce qu'au final il n'y avait pas du tout de thématique féministe, mais parce que, eh bien, en fait, je ne m'attendais pas du tout à ce récit, je m'attendais totalement à autre chose. Pour vous donner une idée, je vais vous lire la 4e de couverture. Depuis que le père d'Hippolyte est parti, tout dans la vie de la jeune fille est déséquilibré. Sa mère s'enferme de longues heures à la cave et refuse de manger en sa présence. Elle lui prépare pourtant d'énormes pièces de viande qu'Hippolyte se force à avaler. Dans la rue où elles habitent, en bordure de forêt, leur voisine a disparu sans laisser de traces. Et puis, un soir, la mère d'Hippolyte se jette sur elle et la mord. Que s'est-il passé ? Moi, à partir de ce résumé, j'ai imaginé un roman qui soit véritablement plutôt de l'ordre du conte moderne, donc quelque chose d'un peu hors du temps, un conte macabre, un peu étouffant, vraiment centré sur cette relation mère-fille et ce lien de dévoration. Et en fait, j'allais dire pas du tout, mais ce serait un peu exagéré, mais c'est les problématiques, les thématiques abordées sont en fait bien plus larges que ça. Parce qu'Ogresse, c'est aussi et avant tout un roman de l'amitié, de l'amour, des premières fois, de la trahison, de la confiance. C'est un roman de toutes ces émotions qui vont nous traverser et qui vont contribuer au devenir grand, au devenir adulte. Alors je ne dirais bien évidemment pas que la relation entre Hippolyte et sa mère est accessoire. Bien évidemment, elle va irriguer tout le roman, mais malgré tout, la vie de la jeune fille continue. Alors selon une normalité qui est certes toute relative, mais elle continue. Malgré cette mère qui s'enferme dans la cave toutes les nuits, qui ne mange rien, du moins rien sous ses yeux, mais qui lui prépare quotidiennement des morceaux de viande à peine cuits, malgré cette morsure et tous ces non-dits, et malgré cette voisine disparue dont on saisit assez rapidement le sort, la vie d'Hippolyte continue. Et donc là où, comme je vous le disais, j'imaginais un conte dans quelque chose d'un peu hors du temps, eh bien en fait les problématiques abordées par ce roman sont extrêmement contemporaines, parce qu'on va y aborder par exemple la question du harcèlement scolaire, du slut-shaming, des photos de nus envoyées dans un cadre intime et qui sont dévoilées à tous, ou bien évidemment c'est la jeune fille qui a envoyé ces photos à un partenaire qu'elle pensait digne de confiance, que l'on va juger, blâmer, et non pas celui qui a envoyé les photos.
Donc ce sont vraiment des thématiques extrêmement contemporaines. Il se pose également dans ce roman la question de la découverte de la sexualité, qui est présentée de façon globalement très positive, avec une intimité saine et joyeuse, qui va être bouleversée par l'apparition du sang, avec une mère ogresse, évidemment. Mais malgré tout, voilà, c'est une sexualité présentée sous une forme positive. Et ça, dans la littérature ado, c'est pas si évident que ça en fait. Souvent, dans la littérature ado, la sexualité, elle va être présentée comme problématique. Elle va être liée à des agressions sexuelles, elle va être liée à une grossesse adolescente non désirée, ou au sida, à des maladies, à une réputation. Donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément présenté de façon positive et on en oublie souvent que aussi la sexualité, c'est aussi avant tout le plaisir, le désir et une relation consentie avec une personne. D'ailleurs, c'est ce qui a amené les éditions Thierry Magnier à proposer une nouvelle collection à l'automne dernier, en 2019, qui s'appelle L'Ardeur, qui est une collection de romans érotiques pour les ados. Alors, ça peut surprendre comme ça au premier abord, mais moi j'ai eu l'occasion de lire le premier de ces romans, qui s'appelle Le goût du baiser de Camille Emmanuel. Depuis, il y en a 2 qui sont sortis. C'est Le point sublime de Manu Kos et Tout à vous de Maya Brahmi. Et donc j'ai trouvé ce livre extrêmement intéressant, important, avec un message féministe très fort dans le respect du corps, le respect d'autrui. Et c'est vraiment un livre que je vous invite à lire ou à conseiller. C'est plutôt pour les grands ados, donc à l'âge de la découverte de la sexualité, aux alentours de 15 ans. Et bien si j'ai choisi de vous parler d'Ogresse finalement, eh bien c'est justement parce qu'au final il a bousculé mes attentes et qu'il m'a laissé après lecture aussi quelques questions en suspens, un certain malaise, j'allais dire, mais malaise est vraiment un terme négatif. Là, on est plutôt dans la trace, en fait. Il a laissé une trace, une morsure, j'aurais envie de dire, pour rester dans la thématique. Et c'est pas si commun que ça, en fait. Moi, je lis beaucoup, beaucoup. Je vais avoir beaucoup de romans qui vont beaucoup me plaire, beaucoup me toucher sur le moment. Mais quelques jours après, au final, il ne m'en reste pas grand-chose. Et là, c'est vraiment un roman qui laisse sa trace et je trouve ça important, pas si courant que ça et à valoriser. Alors il y a néanmoins un élément dans cette lecture qui m'a laissé un petit peu à côté et j'ai trouvé ça dommage parce que c'est vraiment vraiment ce qui m'avait beaucoup plu dans la dernière marée, c'est le fait que en fait un élément fantastique vient se heurter au quotidien des personnages et cet élément fantastique il n'est pas expliqué. C'est comme ça, il faut juste l'accepter. Dans la dernière marée, par exemple, en fait, la mer reflue. On n'en connaît pas la raison, c'est sans fin, on ne peut pas l'arrêter. La mer reflue et c'est comme ça. Là, dans Ogresse, on est un peu avec cette même idée, avec cette mer qui tout à coup se transforme en une espèce de créature cannibale. On ne sait pas pourquoi. Et ça c'est pas du tout ça qu'imaginais, au contraire, parce que je trouve que ça permet de valoriser vraiment un imaginaire. Je trouve ça hyper intéressant en fait qu'on ne sache pas exactement pourquoi cette chose est arrivée. Mais ce que j'ai trouvé dommage en fait, et sans entrer dans les détails parce que sinon je vais vous dévoiler une partie de l'histoire, il y a une autre personne à une autre époque, dans un autre temps, qui dans le même environnement a également vécu la même expérience que la mère d'Hippolyte. Et du coup, j'ai trouvé que c'était soit trop, soit pas assez en fait. Si le fait de se transformer comme ça en cette créature n'était arrivé qu'à la mère d'Hippolyte, que c'était vraiment un événement fantastique à part, j'aurais trouvé ça hyper intéressant. S'il y avait eu plus de personnes, pourquoi pas, ça aurait pu être intéressant aussi. Mais là, j'ai trouvé que c'était trop ou trop peu. Je dois vous avouer aussi qu'en lisant ce roman, je n'ai pas pu m'empêcher à la série diffusée sur Netflix, Santa Clarita Diet, série avec Drew Barrymore, alors qui est dans un style totalement différent puisqu'on est dans de l'humour version horrifique, clairement gore.
Dans cette série, en fait, on suit une famille, tout ce qu'il y a de plus classique dans la petite parfaite famille américaine des séries style Desperate Housewives, jusqu'à ce que la femme soit transformée en une sorte de zombie. Et suite à ça, son mari et sa fille ado vont faire en sorte de s'assurer qu'elle ait toujours de quoi manger, avec tout ce que ça implique. D'ailleurs, je trouve toujours assez folle la capacité des personnages dans les romans, dans les séries, dans les films, à s'adapter à des situations absolument incroyables, voire à la limite de l'absurde. Et à force de voir toutes ces fictions, souvent je reviens à me demander comment je réagirais dans ces situations. Et je me dis, je sais pas, est-ce que je serais là ah oui, ma meilleure amie chasse des vampires, ok, on commande des pizzas ce soir? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, et au vu de l'actualité qui nous rapproche plus du roman de science-fiction que d'autre chose, bah, c'est qu'en fait, oui, effectivement, on s'adapte, parce qu'on n'a pas le choix. On s'adapte à la situation, aussi improbable fut-elle. D'ailleurs, juste après la morsure de sa mère, il y a une pensée d'Hippolyte que je trouve extrêmement juste, extrêmement intéressante, et je vais la partager avec vous. Il manque un mot dans la langue française. Un mot pour qualifier les événements qui sont impossibles, mais qui surviennent tout de même. Quelque chose de tellement inconcevable que quand ça se produit, c'est comme si l'univers se fendait en deux et vous vous retrouvez du mauvais côté, dans un monde presque pareil, mais tout à fait différent. Comme je vous le disais, cette scène, elle se déroule juste après la morsure d'Hippolyte. Et ce dont elle parle, en fait, Hippolyte ici, eh bien, ce n'est pas de cette morsure, mais c'est de la séparation de ses parents. Dans son monde adolescent, le drame qu'elle vit, c'est cette séparation, qui est quelque chose, un drame du quotidien, presque banal, mais le drame, pour elle, il est là. Ensuite, ce roman m'a donné envie de me pencher sur la figure de l'ogresse, notamment dans les contes. Et après quelques recherches, je me suis rendu compte qu'en fait, souvent, l'ogresse, c'était simplement la femme ou la fille de l'ogre. Toute ressemblance avec notre réalité actuelle est purement fortuite. Il y a en réalité très peu de contes, de récits où l'ogresse est un personnage à part entière. Ça va être le cas dans Hansel et Gretel, avec cette sorcière qui vit dans sa maison de pain d'épices et qui veut dévorer les enfants. Ça va être le cas aussi dans un second conte, qui est un des contes peut-être les plus connus, et pourtant en fait il y a très peu de gens qui savent qu'il y a un personnage d'ogresse dans ce conte, c'est La Belle au bois dormant. En fait, Disney nous a un petit peu trop habitués aux contes qui se terminent par ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants, alors que dans le conte de Perrault, donc La Belle au bois dormant, en fait le récit ne se finit pas là du tout. Là on en est à la moitié à peu près du conte. Certes, le prince et la belle se marient, mais en fait leur mariage n'a rien d'officiel parce que le prince n'ose pas ramener la belle au royaume parce que sa mère est une ogresse. Et donc il a peur pour la belle et surtout il a peur pour les enfants qu'ils ont ensuite, une petite fille qui s'appelle Aurore et un petit garçon qui s'appelle Jour. Et ce n'est que quand son père, donc le roi, décède, que le prince doit à son tour devenir roi et qu'il se rend au royaume avec sa famille. Puis il y a une guerre qui se déclare et le prince doit donc abandonner sa famille au château et partir faire la guerre. Évidemment, la reine va en profiter pour se dire que dévorer un enfant ou deux ce serait pas mal et elle va demander à son maître d'hôtel de tuer la petite Aurore et de la lui cuisiner pour qu'elle puisse la dévorer. Le maître d'hôtel, il va aller chercher la petite fille, il va la mettre à l'abri dans sa maison et il va cuisiner à la reine de la biche, il va lui cuisiner un animal. La même scène va se reproduire avec Jour, puis avec la Belle, jusqu'au moment, évidemment, où la reine va finir par se rendre compte qu'en fait ils ne sont pas du tout morts, qu'elle ne les a pas du tout dévorés. Et donc elle va se venger
en faisant mettre en place dans le palais une grande cuve remplie de crapauds et de serpents pour y jeter toute la famille, y compris le maître d'hôtel, son épouse, la servante et tous ceux qu'il avait un petit peu agacés. Évidemment, le prince va arriver à ce moment-là parce qu'il s'est dit que quand même, c'était peut-être pas une bonne idée d'avoir laissé sa famille avec sa mère. Et de dépit, l'ogresse va se jeter elle-même dans cette fosse aux serpents et aux crapauds. L'ogresse, en fait, dans les contes comme l'ogre, ils vont avoir qu'une seule obsession, c'est celle de dévorer de la chair fraîche. Mais contrairement au loup, qui est un autre personnage phare du conte, l'ogre ou l'ogresse, elles vont avoir envie de le cuisiner, d'avoir vraiment un plat, quelque chose de goûtu que l'on sert à table et que l'on déguste. Et c'est de ce cannibalisme qu'ils vont tirer à la fois leur très grande taille, leur richesse, leur pouvoir, mais aussi bien souvent une fin assez malheureuse. Donc je vous laisse méditer là-dessus. Voilà pour cette 11e vidéo autour du roman Ogresse. J'espère qu'il vous aura donné envie d'y jeter un œil parce que comme je vous l'ai dit, c'est un roman qui laisse vraiment une trace, qui a quelque chose d'assez différent dans la littérature de jeunesse. C'était déjà le cas de La Dernière Marée, le précédent roman de l'autrice. Je vous invite vraiment à la découvrir si ce n'est pas encore fait. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, j'espère donc qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les vidéos suivantes, à activer la petite cloche, à me laisser un petit mot, un petit pouce levé pour me montrer que vous êtes là. Merci encore et à très bientôt. Sa mère s'enferme de longues heures à la cave et refuse de manger en sa présence. Elle lui prépare